Dis à la personne qui est à côté de toi, bon appétit. Amen. Il faut être ici là, bon appétit. On va manger à nourriture spirituelle, il faut avoir l'appétit. Hein. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas appétit. Mais laisse-moi te dire, je vais te donner la pilule. Alléluia. Pour avoir l'appétit. Merci, je bénis Dieu pour ce matin. Parce qu'il a promis encore que je puisse parler de sa part. Comme j'avais promis la fois dernière, j'ai commencé à parler sur un thème qui était élargir l'espace de d'attente. Alléluia. Nous avions dit, si Dieu me donnera l'occasion, je vais continuer. Aujourd'hui, celui-là, je vais continuer avec un autre sous-thème. On avait parlé d'élargir l'espace de nos tentes. Nous avions dit, élargir, c'est rendre plus large. J'ai changé la situation, rendre ample. Chacun de nous, Dieu a mis en nous, dans chacun de nous, des qualités, de capacités, de la connaissance qui nous permet d'élargir nos situations, d'élargir nos maisons, d'élargir nos familles, d'élargir, d'avoir des possibilités de grandir. Parce que nous avons cette capacité, la potentialité que Dieu a mis dans chacun de nous. Alléluia. Et c'est ce même Dieu qui nous parle d'élargir. Vous savez, quand nous parlons de Dieu, nous devons comprendre qui est cet homme-là. On dit, on l'appelle Dieu. Dieu veut dire être suprême. Dieu veut dire créateur. Si tu dis ce matin d'élargir, parce qu'il te connaît, car c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Avant de venir sur cette terre, il te connaissait. Il savait ce que tu serais. Alors il sait que tu as des capacités d'élargir ta vie. Alléluia. 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 Nous avons dit, comme je dis la fois dernière, nos corps, c'est une tente que Dieu nous a donnée. Notre corps, c'est pardon dans le cœur que nous puissions ou nous pouvons développer ou permettre d'élargir l'espace de nos tentes. Parce que tout réside dans le cœur. C'est le cœur qui détient tout. Au moment où je parle, moi je ne connais pas tes pensées, mon bien-aimé. Mais Dieu connaît déjà tes pensées. Alléluia. Au moment où je suis avec ma femme à la maison, on mange ensemble. Je ne connais pas ses pensées. Mais Dieu connaît ses pensées. C'est dans le cœur qu'elle sort toutes choses. C'est là où aussi que Dieu te dit d'élargir l'espace de ta tente. Alléluia. Alors mon sous-thème ce matin, c'est la stratégie d'élargir l'espace. La fois dernière, j'avais parlé le mécanisme pratique d'élargir l'espace. Ce qui était là. Aujourd'hui, je veux parler des stratégies. Avoir des stratégies pour élargir. Sans stratégie, tu ne peux pas élargir. Vous savez, pour créer le micro, ces hommes-là ont fait de schémas. C'est pas ça? Après, ils l'ont concrétisé pour devenir un micro. Chacun de nous peut avoir des stratégies pour élargir l'espace de sa tente. Dieu te donne toujours des capacités. Il te donne toujours des moyens. Il t'a donné l'intelligence. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de sot. Dieu nous a créés tous des intelligents. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tous nous sommes nés des intelligents. Le problème c'est quoi? C'est la négligence. Alléluia. Amen.
C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est l'art de coordonner des actions et des manœuvres pour atteindre un but. Alléluia. C'est l'art de coordonner les actions pour atteindre un but. Je vais me marier. Tu as fait combien? Une année pour te préparer. C'est pas ça? Alléluia. Je trouve des moyens. Je fais tout. Je cherche de toute façon pour atteindre le but que je me suis fixé. Je vais devenir grand. Mais comment devenir grand? Je vais passer par les études. Alléluia. Amen. Je vais voyager. Il faut que je commence par chercher l'argent. Avoir le visa. Et voyager. Alléluia. Tu ne peux pas te présenter à l'aéroport comme ça que je vais voyager. Ça se fait jamais. Amen. Amen. Toute personne pour faire une chose se pose toujours des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Et ces questions nous poussent à avoir une stratégie pour atteindre nos objectifs. Personne, je dis bien personne, s'il veut faire quelque chose, il n'entreprend directement comme ça. Non, il y raisonne d'abord. Il pense d'abord. Pour acheter une maison, il faut d'abord que je sache qu'à la banque, j'ai quelque chose. Parce qu'on va me demander la garantie, c'est pas ça? Et si j'ai la maison, je dois savoir que j'ai un boulot, un travail qui me permettra de payer chaque mois. Sans cela, je ne peux pas m'engager à avoir un crédit. Donc chaque personne dans la vie se pose toujours des questions pour faire quelque chose. Je veux me marier, est-ce que je suis prêt? Je suis prête. Alléluia. Je m'engage à devenir chrétien. Est-ce que je suis prêt? Ou parce que ma soeur est chrétienne, ou parce que mon frère va à l'église, moi aussi je m'engage à devenir chrétien. Est-ce que je suis prêt? Je suis disposé. Je suis disponible. Ce sont des questions qu'on se pose. Et à partir de cela, je vais faire une stratégie pour réussir. Amen. Amen. Dieu lui-même a utilisé des stratégies pour récupérer l'homme. Quand l'homme a péché, il n'y avait plus de relation entre Dieu et l'homme. Mais Dieu, comme il avait toujours besoin de l'homme pour se faire un peuple, il a usé de stratégies pour arriver à l'homme. Alléluia. Adam et Ève ont péché. Les relations étaient rompues. Mais Dieu avait toujours besoin de ça. Il avait besoin de se faire un peuple. Alors il a utilisé des stratégies, des moyens. Pour que toi et moi nous soyons aujourd'hui le peuple de Dieu. Pour qu'on puisse aujourd'hui m'appeler frère, sœur. Il est allé chercher quelqu'un, un innocent, appelé Abraham. Il dit je vais te faire grand. Mais comment? Alléluia. Il est passé partout, les prophètes sont venus. Échec. À la fin, il dit, je vais envoyer maintenant mon fils. Je vais descendre moi-même pour t'atteindre, pour atteindre son but. Alléluia. Alléluia. Donc, les stratégies sont des méthodes utilisées pour réussir dans ses objectifs. L'homme peut avoir des bonnes ou des mauvaises stratégies. Tu es d'accord avec moi? L'homme peut avoir des bonnes ou des mauvaises stratégies. Comme nous avons parlé de la fois dernière, l'homme doit avoir des bonnes stratégies pour élargir l'espace. Alors, il y a quelques stratégies que Dieu a permis. Il y en a beaucoup.
Mais Dieu a voulu que je puisse parler des 4 bonnes stratégies et des mauvaises stratégies. Le premier, c'est l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. La deuxième, c'est la patience. La troisième, c'est l'humilité. La quatrième, c'est la conviction. Et la mauvaise stratégie, la première, c'est la tristesse. La deuxième, c'est l'inquiétude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Comme on est là, c'est parce que quelqu'un nous a parlé de Christ. C'est parce que quelqu'un nous a prêché. C'est parce que quelqu'un nous a convaincu que Jésus est roi. Que Jésus est Seigneur. Nous l'avons écouté et nous avons accepté cet homme comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Maintenant, ça reste à savoir, depuis que tu l'as reçu, depuis que tu es chrétien, est-ce que tu continues à écouter? Est-ce que tu continues à pratiquer? Parce que tu ne peux pas rester toujours un bébé spirituel. Tu dois grandir. Tu dois élargir ton niveau. Mais pour le faire, on nous dit d'écouter et de pratiquer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous écoutons? Verset 1 à 2, on va lire un peu rapidement, on va lire beaucoup. Je vais faire un effort de terminer avant. Proverbe chapitre 3. Celui qui a trouvé peut lire, mais je vais le dire. Chapitre 3 1 à 2. Papa, tu vas lentement parce que j'ai besoin vraiment d'expliquer. Tu peux aller. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Alléluia. Et ils augmenteront ta paix. Vas-y, troisième. Jusqu'au troisième verset. Laisse. Merci pour vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car la conclusion, si tu acceptes, si tu obéis, si tu écoutes et que tu pratiques, il dit maintenant, car il va faire quoi? Lis dans ta Bible ce qui est écrit. Alléluia. Lis dans ta Bible ce qui est écrit. Si tu écoutes, si tu les gardes, c'est-à-dire que tu les pratiques, si tu les mets en pratique, alors la Bible dit, ils prolongeront les jours. Lis encore bien, bien aimé, lis. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ce n'est pas ton argent, bien aimé. Ce n'est pas ta connaissance qui va prolonger. Ce n'est pas tes capacités. Mais la Bible dit, si tu écoutes la parole et que tu la mets en pratique, il va élargir ton temps sur cette terre. Alléluia. Mon bien-aimé, on te dit de ne pas fumer. Toi, tu fumes chaque jour. Ça réduit le temps de ta vie sur cette terre. On te dit de ne pas prendre de la bière. Toi, tu es là toujours chaque jour. Tu viens toujours t'estimer. Silence d'enfant t'attend quelque part. Alléluia. Amen. Tu vas toujours passer là où il y a les femmes de nuit. Tu vas acheter le sida avec ton argent. C'est avec ton propre argent que tu vas acheter le sida. Tu vas mourir. Mais si tu écoutes la parole, alléluia, tu vas prolonger. Tu vas élargir. Tu vas allonger le temps de ta vie. Et il conclut pour dire, ici là vraiment, vous devez chercher le cher est trop petit à pasteur. Nos papiers ne tiennent plus. Hein? Ah oui. Amen. Amen. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Amen.
La parole de Dieu, la Bible dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Car lui-même est la paix. La parole de Dieu est la paix. Si tu as la parole de Dieu, tu vivras dans la paix partout. Alléluia. Amen. Écoutez la parole. Écoutez des bons conseils. Ça va prolonger les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons écouter les choses qui nous font plaisir. Mais on ne veut pas écouter qu'on nous prêche les péchés. Si je me mets ici à te dire, mon frère, Dieu m'a dit qu'il va te bénir demain, tu vas dire Alléluia. Mais si je te dis d'abandonner les péchés, tu vas dire le pasteur est méchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole, quand tu l'écoutes, et tu les mets en pratique, ça va prolonger les jours de ta vie. Amen. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 22. J'ai dit, on va lire. On va dans le verset 4. Pardon, chapitre 4, pardon. Verset 20 à 22. Écoute ce qu'a dit la parole de Dieu. Proverbe toujours. Chapitre 4, verset 20 à verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car, il y a toujours cette conclusion. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ah. Si tu trouves la parole de Dieu et que cette parole demeure en toi, la Bible dit c'est la vie que tu as. Cette vie, tu la commences ici et ça va t'accompagner jusqu'à l'éternité. Car la Bible dit après la mort, il y a encore une autre vie. Or, ceux qui auront cette vie-là, c'est seulement ceux qui ont la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand il écoute, il faut pratiquer. Ne te borne pas seulement à écouter. C'est ça le problème des chrétiens. Nous écoutons seulement. C'est la pratique qui nous tue. C'est la pratique qui nous tue. Le mardi, j'avais parlé ici sur l'utilité de la parole. On avait partagé ici. À quoi sert la parole? Pourquoi la parole de Dieu? Quelle est l'utilité de la parole de Dieu? Bien, mais c'est la parole qui peut changer quelque chose en toi. Si toi tu l'écoutes et que tu le pratiques, crois-moi bien aimé, tu marcheras toujours dans la lumière. Tu n'auras pas de problème avec des gens. Qui ne sait pas ici qu'être ennemi de quelqu'un c'est mauvais? Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas ingérer c'est mauvais? Mais pourquoi on est ennemi? On ne l'a jamais écouté. Amen. C'est la pratique. Mais tu veux réagir comment? Comment tu veux prolonger ta vie? Qui ne sait pas que les mensonges c'est mauvais? Alléluia. Alléluia. Car c'est une vie pour ceux qui les trouvent. Si toi, tu gardes la parole, alors tu auras la vie. Proverbe chapitre 1, verset 33. La Bible dit ceci. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Ah. Alléluia. Si moi je ne crains aucun mal, donc je suis à l'aise, ma vie est calme, personne ne me fera du mal, parce que j'ai la parole avec moi. J'ai accompli la parole. Je ne pas avec personne. Mais je craindrai quoi? Alléluia. Celui qui m'écoute, celui qui m'écoute, celui qui écoute la parole, c'est difficile de aimer. Bien que tu écoutes la parole, bien qu'on te prêche, bien qu'on t'explique, mais c'est difficile d'ouvrir ton cœur. Combien de fois nous avions dit ici, si tu as quelque chose qui t'empêche, par exemple, de participer à la table du Seigneur, viens trouver les serviteurs de Dieu. Mais parmi nous, il y a beaucoup qui ne mangent pas la Sainte Seine. Mais qui avait déjà trouvé? Bien, mais moi je vais te rappeler ce matin.
Le cure d'âme, c'est très important dans la vie. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a dit race de vipères qui vous a appris à fuir la parole de vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il venait sans pour autant se repentir. Il gardait encore des choses dans leur cœur. Mais si tu ne feras pas sortir ce qui est dans ton cœur, tu ne progresseras jamais. Tu n'élargiras jamais. Il faut te libérer. Parce que beaucoup d'entre nous, bien que nous sommes en Christ, bien que nous sommes à l'église, nous gardons encore des choses dans le cœur. Oh, c'est ce cœur-là qui te permettra d'élargir ton espace. Bien que tu écoutes la parole, mais tu restes le même, tu ne progresseras jamais. C'est pour cela, nous parlons toujours. Nous insistons bien aimés. S'il y a quelque chose que tu sais, que ça peut déranger ta vie, en écoutant la parole, cherche les serviteurs de Dieu. Nous allons t'aider pour aller de l'avant. Amen. Amen. La Bible parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écouter le vrai conseil, ça nous aide à élargir nos espaces. Vous savez, un jour la Bible dit, il y avait des prophètes dans le livre des Actes. Parmi ces docteurs-là, pardon, il y avait des docteurs, il y avait Barnabas et Paul. Ils étaient là, ils priaient, ils gênaient. Et une voix est venue leur dire, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Saoul, pardon. Mettez-les-moi à part, car j'ai une mission pour eux. Alléluia. Ils étaient tous là. Bien, mais je veux que tu me comprennes. C'est Dieu qui a parlé. Ils étaient nombreux, il a choisi deux personnes. Si ces deux personnes-là ont dit non, 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 ce que Dieu a dit non, je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, on ne va pas parler des Paul. On ne va pas parler de Saoul. Si aujourd'hui nous parlons de cet homme-là, parce que c'est là où a commencé son vrai ministère. Parce qu'il a écouté, il a exécuté. Et aujourd'hui, il est le prophète. Il est le docteur. Il est l'apôtre qui a plus écrit. Et qui a plus évangélisé. Parce qu'il a écouté. Tout ce que les serviteurs ont dit, pour toi, ça entre ici, ça sort là. La parole de Dieu à la maison. Si tu es sincère, moi j'aime toujours la sincérité. Il y a beaucoup de chrétiens, nous disons des chrétiens, mais pour lire cette parole ici, il faut que l'église programme les jeûnes et prières. Pendant les jeûnes et prières, tu vas profiter de lire la parole. S'il n'y a pas de jeûnes et prières à l'église, tu vas lire seulement la parole ici le dimanche, comme moi je les demande de les lire. À la maison, vous savez, il y a des mamans qui demandent, hein. Il va chercher la Bible. Il va... Maman, t'as pas vu ma Bible, hein? Parce que depuis qu'il est rentré le dimanche avec la Bible dans le sac, comme il a jeté le sac là-bas, il va seulement chercher le dimanche matin. Si même il a oublié dehors, comme elle a beaucoup aspiré la maison, il y a beaucoup de poussière. Vous aussi, hein? Parce que tu n'as pas le temps de nous, tu peux élargir si tu n'écoutes pas. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'écoute pas, il est rejeté par Dieu. Celui qui n'écoute pas, il est rejeté. Il ne progresse pas. Mon bien-aimé vient de donner l'exemple de Saoul, je vais parler encore après. Merci pour la révélation. Cet homme-là n'a pas écouté. Dieu l'a rejeté. Adam et Ève, ils n'ont pas écouté, Dieu les a rejetés. Si tu n'écoutes pas, Dieu va te rejeter. Mais celui qui écoute, progresse. Oh bien-aimé, Dieu va dire à Josué, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vais t'élever au milieu de ce peuple. Je vais t'élever devant ce peuple. Écoute maintenant ce que je vais te dire. Josué, je vais t'élever. Je vais élargir ton nom. Mais ce que je te demande maintenant, écoute ce que je vais te dire. Est-ce que tu me comprends? Non, bien aimé. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas des conseils.
que bien aimé de progresser. On est des prédicateurs aujourd'hui parce que nous sommes assis au pied de ceux qui étaient déjà des grands pour nous. On s'est mis à leur disposition, bien aimé. Il y a des choses impossibles. Ça n'existe jamais. Moi, j'ai fait 13 ans comme ancien. Ça n'existe pas. Il est là. 13 ans comme ancien, ça n'existe pas. Mais pourquoi? Parce que les gens là, boutons. Or, ils ne savaient pas avec les boutons, ils nous faisaient progresser. Parce que chaque fois, j'étais toujours là. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu te dit. Ce que la parole de Dieu te dit. Alors, tu vas élargir l'espace de ta danse. La deuxième, c'était la patience. Vous savez, mes amis, un homme patient, une femme patiente, réussit toujours. Alléluia. Un homme patient, une femme patiente, réussit toujours. Il y a un secret dans la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs debout. Vous connaissez les pasteurs debout? Hein? Les pasteurs consacrés sans église. Hein? Les pasteurs qui tournent le monde. Bishop, missionnaire, mais il n'a pas d'église. Pourquoi? Ils ont manqué de la patience. Alléluia. Parce qu'il a prêché 2 fois. Il a prêché 3 fois. Alors, il dit là, on est en train de me freiner. Il part à Paris, il trouve quelqu'un, on lui impose des mains pasteur. Il est resté ici, je suis évangéliste. C'est bien. Mais voici de la famille dans le combat. C'est la patience qui paye, bien-aimé. Si tu veux élargir l'espace de ta vie, sois patient, sois patiente. Ne t'inquiète pas de ce qui arrive devant toi. Mais sois patient. Alléluia. La patience nous permet d'élargir nos pensées. Dans la patience, nous avons la possibilité d'élargir nos pensées. Il y a un homme de Dieu bien élevé dans la Bible. Cet homme s'appelle Moïse. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan. C'est lui qui marchait avec eux. Il était toujours avec eux. Et la Bible dit, un jour, son beau-père est venu le visiter. Il est resté à le regarder. Cet homme travaillait du matin jusqu'au soir. Et les gens étaient dehors pour l'attendre. Pour qu'il soit jugé, pour écouter leurs problèmes. Alors, son bon-père va lui dire, écoute mon fils, tu t'épuises. Toi et les hommes qui sont dehors, pardon. Pourquoi ne pas faire des groupes, préparer des gens pour faire ce que toi tu fais? Vous savez, bien aimé, là je vais revenir. Enseigner quelqu'un, apprendre quelqu'un des choses, il faut avoir beaucoup de patience. Alléluia. Vous savez qu'à la maison, si on se marie, on se connaît plus à la maison que quand on était des fiancés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. C'est à la maison que tu vas manifester beaucoup de patience. Parce que là, c'est là où maintenant sort le caractère de tout et chacun. La personne que tu croyais qui ne criait pas, à la maison, il va commencer à crier. Alléluia. Maintenant, tout cela demande la patience pour faire avancer le foyer, pour faire avancer le couple. Alléluia. Ou c'est le mari qui est calme, ou c'est la femme qui est calme. C'est difficile de trouver les deux. Rien. Ah, les deux, c'est difficile. Ça demande la patience, bien aimé. Est-ce que tu es patient pour Dieu? Ton cœur est patient.
Qu'est-ce qui était attend de Dieu? Cet homme a enseigné pendant un temps et il les a laissés travailler. Ça demande de la patience. Nous, on n'est pas patient, bien aimé. On veut avoir tout. Parce que ma soeur s'est mariée aujourd'hui, moi aussi je vais me marier demain. Non, il n'y a pas de concurrence dans le mariage. Alléluia. Attends, attends. Tu vas trouver les charbons ardents. Attention, ça va commencer à briller à la maison. Parce que tu n'étais pas patient. Alléluia. Tu vas embrasser n'importe quel ministère qui n'est pas le sien. Hein, Papa Michel? Tu vas embrasser n'importe quel ministère qui n'est pas le sien. La patience te donnera ton vrai ministère. Parce que même moi, même les hommes, les enfants qui sont là, diront ces jours-là, ils méritent ce ministère-là. Sans patience, je te donnerai n'importe quel ministère. Et tu ne sauras pas le défendre. Alléluia. Alléluia. Parce que ma soeur chante, moi aussi je vais chanter. Non. Attends. Prépare-toi. Tu vas élargir ton nom. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. On va lire la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 14 15. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14 à 15. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. C'est ça, non? Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Écoutez bien. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez le faible. Tissez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, entre vous, soit envers tous. Bien aimé, pour vivre dans l'harmonie, pour vivre dans la paix, même dans l'assemblée, même dans l'amitié, même dans le foyer, ça nous demande la patience. Alléluia. Amen. Quand je suis patient, j'éviterai beaucoup de choses. Amen. Amen. Quand je suis patient, j'éviterai beaucoup de choses. Si je ne suis pas patient, je créerai beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons patients. La troisième que je voulais parler, c'est l'humilité. Bien aimé, vous savez, quand j'arrive à parler de ça, j'ai toujours eu peine. Et mon cœur me trouble toujours quand je parle de l'humilité. Nous avons, je crois, 52 ou 53 semaines par année. 54, merci papa. 54 semaines par année. Si vous voyez à l'église, peut-être c'est la moitié de ces semaines-là qu'on parle de l'humilité et de l'orgueil. Toute personne qui prêche parle de cela. Mais pourquoi cela n'entre pas dans le cœur du peuple de Dieu? Comment toi tu veux élargir tes relations? Comment toi tu veux élargir l'harmonie dans l'église? Comment toi tu veux élargir l'harmonie dans la famille? Mais il n'y a pas d'humilité. Au niveau du boulot, c'est toi. Comment est-ce que tu auras des amis? L'humilité, c'est mettre dans ta tête que
tout ce que moi je peux faire. Un exemple. Si je veux inventer cette bouteille, si j'ai l'humilité, je dois comprendre que comme moi je le fais, il y a aussi quelqu'un d'autre qui peut le faire mieux que moi. Est-ce que tu me comprends? Donc, je fais cette chose-là, je pense déjà qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui peut le faire mieux que moi. Mais moi, je le fais. Mais si je n'ai pas l'humilité, je dirais, comme moi je le fais, il n'y a personne qui va le faire. Ça, c'est de l'impolitesse. Laisse-moi te dire ça. Je m'excuse pour le terme. Si sa tente doit être humble. L'humilité est une arme importante pour réussir à élargir. Alléluia. Mon bien-aimé a parlé de David et Saoul. Il parlait, j'étais là, j'ai dit oui, merci Seigneur. Parce que tu l'as déjà dit. Il parlait de ces deux hommes-là. David était déjà un roi. Écoute-moi. Il était déjà roi. Saoul rejeté. Saoul n'était plus roi. Il s'est accroché seulement. Mais David était déjà roi. Parce que Samuel avait déjà, d'abord, Saoul. Cette famille-là d'Isaïe savait que Saoul qui était roi. Mais Samuel va aller encore oindre David devant cette même famille. Il savait que leur fils était déjà roi. Mais la Bible dit un jour, cet homme de Saoul, parce qu'il était déjà rejeté, il avait des problèmes. Et on lui propose, on dit, on va chercher quelqu'un. Hey. On va chercher quelqu'un pour venir aider notre maître. Il est considéré maître. Mais devant Dieu, il n'était plus maître. Il n'était plus roi. Et la Bible dit, un des serviteurs de Saoul va proposer David. Il va appeler le roi pour venir servir dans la maison des rois. Or, cet homme-là n'est plus roi, c'est le roi qui devait le remplacer dans cette même maison. Ah, bien aimé. Et David va entrer dans cette maison-là avec humilité. Bien aimé, il est entré dans cette maison-là, Saoul le commandait, mais c'est lui qui était déjà le roi. Mais il recevait les ordres de la personne qui était déjà rejetée. David le savait que Saoul était déjà rejeté. Mais il est resté calme. Dans l'humilité. Il n'a pas dit que toi tu ne donnes pas de commandes parce que moi je suis déjà roi. Non. Parce que l'état de Dieu n'était pas encore là. Bien qu'il était là, c'est Dieu qui devait le faire sortir. Amen. Un roi qui chante pour une personne rejetée. Il faut être humble. Il faut comprendre la réalité. Sinon, tu ne vas pas avancer, bien aimé. Sinon, tu ne vas pas avancer. Bien aimé, nous savons, nous tous, on l'a toujours dit, nous le disons toujours, que Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. Nous les connaissons. Mais pourquoi nous ne l'appliquons pas? Pourquoi, bien aimé? Il était déjà roi, mais il chantait. Il jouait la harpe pour Saoul, l'homme déjà rejeté. Et un jour, la Bible dit, parce que Saoul le poursuivait, Dieu lui a donné l'occasion. Dans la caverne, il a vu Saoul comme ça. Ces hommes vont dire, oh, David, voilà l'occasion pour tuer cet homme. Pour tuer cet homme. Mais dans son humilité, il va dire non. Non, je ne peux pas porter ma main sur un oint de l'Éternel. Je ne peux pas le faire. Mais c'est lui qui était déjà oint. Même s'il avait tué Saoul, parce que c'est lui qui était déjà le roi. Mais il ne l'a pas fait. C'est ça, bien-aimé. Tu ne peux pas considérer les autres qui sont inférieurs à toi. En quoi? En quoi? Ce qu'on a dit, on a vu là-bas, il y a le cœur Alléluia. Si tu as beaucoup de souliers, ah mais attention, l'intelligence, toi tu ne l'as pas. Quelque part il est plus que toi, mais pourquoi tu vas te considérer plus que les autres?
avancer, les amis. Celui qui veut tisser des relations, reste humble. Il y aura des gens qui viendront vers toi. Moi, j'ai toujours dit, la personne qui dit toujours moi. Vous savez, toi, des moi fait des moi. Et le moi donne le mal au ventre. Hein? Ça, vous savez ça? Alléluia. Alléluia. Tu es toujours moi, non. Il y a 3 lettres dans moi. 3 lettres. M-O-I. C'est pas ça? M-O-I. M mauvais. O orgueilleux. I impoli. Est-ce que tu as compris ça? Mais on ne peut pas. Il faut rester humble. C'est tout. Moi je ne sais pas. L'humilité te permet d'élargir. Même tes relations. D'élargir ta vie quotidienne. Les gens viendront vers toi. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu es orgueilleux, les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas. Mais tu verras qu'ils iront dans la maison de la personne qui n'a rien. Ils sont tous là. Amen. Parce qu'à ce moment-là, a bien. Alléluia. Amen. On va lire la parole ici. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 8, verset 13. Celui qui a trouvé de lire rapidement. Hein? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai haï. Bien aimé, répète encore, mais calmement. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai haï. Ce que Dieu aime. Alléluia. Ce que Dieu ne veut pas. Écoute maintenant, si Dieu ne le veut pas, comment est-ce que la personne qui est à côté de va vouloir ça? Si toi tu es orgueilleux, Dieu ne le veut pas. Mais la personne qui est à côté de toi va se porter comment? Alléluia. Même si tu es allé quelque part, tu as bien les 2 euros, tu as bien mis là. Mais les gens ne vont pas te regarder. Je disais une fois chez nous là à l'église, je disais, et je le dis toujours, je le dis encore, parce que je l'ai déjà dit ici, si vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, qui veut se montrer toujours, parce que les gens orgueilleux aiment que les gens le voient. Quand il va passer, il faut que maman Christiane le voie. Il va toujours, il se fait voir. Bon, bah, tournez vos regards, ne les regardez pas, il va changer de direction. S'il faisait, s'il vous voit, parce que vous ne les regardez pas, ne faites pas attention, il va s'abaisser. C'est ce que Dieu aime. Mais tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas élargir si tu te mets dans l'orgueil. Ce que Dieu ne veut pas, la bouche perverse, la bouche qui est toujours là à parler, mais non. C'est la Bible qui le dit. Mais celui qui a la crainte, c'est ce que... Mais il a fermé les bornes de la veuve. Alléluia. Amen. Nous avons dit élargir l'espace de ta tente sur le corps de tes cordages. C'est-à-dire, il faut les bloquer afin que ça soit grand. C'est pas ça. Mais ici, la Bible dit, il renverse la maison des orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est par orgueil que les hommes anciens ont voulu construire le tour de Babel. C'est par orgueil. Mais Dieu les a renversés. Alléluia. Alléluia. L'arrogance fait partie de l'orgueil. Mais un homme de Dieu
qui nous enseignait. Un jour, il nous a dit, derrière l'arrogance se cache l'ignorance. Vous avez compris ça? Derrière l'arrogance se cache l'ignorance. Les personnes qui parlent peu peuvent savoir plus que les personnes qui parlent beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui vit dans l'humilité ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Celui qui parle trop ne veut pas dire qu'il connaît plus. Alléluia. Amen. Tu veux élargir l'espace de ta tente. Restez humble dans la vie. Parce que nous le disons. La Bible est lue dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Il nous parle du Seigneur Jésus. Pourquoi il a été élevé? Quel est le secret qu'il a utilisé pour être élevé? Pour que son nom soit élargi. Pour que son nom soit connu. Pour qu'aujourd'hui nous parlons de Jésus. Et nous prions au nom de Jésus. Qu'est-ce que cet homme a fait? Mais toi non! Bien aimé. Le nom de ma passe va finir un jour. Va finir. Il y aura un jour où je serai plus en vie. Mes enfants connaissent avec ces noms-là, mais ça va encore finir. Peut-être les derniers, ils vont me mettre au monde. Ça va finir là. Mais le nom de Jésus ne finira jamais. Oh Jésus. Ça ne finira jamais parce que cet homme-là a marché dans l'humilité. On va lire ça. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. 5 à 8. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Va vraiment loin, tu vois, papa. Je vais arriver là-dedans. Vas-y. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Reste là. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Montre-nous le Père, ça nous suffit. Amen. Je ne vous ai pas dit, celui qui m'a vu, avec qui? Le Père. Il était Dieu parmi ses disciples, mais il est resté fils dans l'humilité. Il ne s'est pas regardé comme Dieu, parce qu'il avait une mission, bien aimé. S'il avait travaillé comme Dieu, personne ne pourrait le suivre. Ah! S'il était descendu comme Dieu, personne ne pourrait le voir. Il devait avoir ce corps ici, qui soit semblable à nous. Alléluia. Continue mon frère. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ah, arrête. Il a paru comme un simple homme. L'homme qui peut mettre de beaux vestes, de beaux souliers, mais qui les trouve avec des baskets, avec des polos, partout. Tu les regardes et tu dis, ah, c'est juste c'est qui? C'est qui encore? Ah. Mais quand on va te dire à côté, c'est lui le patron. Là où j'ai travaillé en Italie, si vous rentrez dans notre boulot, tu vas confondre. Tu vas penser que c'est moi qui est le patron. Mon patron était mince comme ça, petit. Mais beaucoup d'argent. Je te dis beaucoup d'argent. Mais petit. Quand tu le vois comme ça, tu peux venir, tu vas demander qui est le patron. Tu vas me demander à lui qui est le patron. Mais beaucoup d'argent. Il ne parlait pas. Il faisait toujours des actes pour démontrer qu'il est patron. Il n'a pas regardé. Il s'est présenté comme un homme simple, bien aimé. C'est ce que Dieu fait de nous. Là où nous sommes, soyons simples. Soyons simples. Nous allons tisser de bonnes relations. Amen. Même si tu as beaucoup étudié, bien aimé,
Tu as fait beaucoup, tu as pris tous les masters. C'est master là-bas. Tout ce que vous prenez là, c'est le master. À la fin, c'est quoi? Ah, merci. Ah, moi je ne l'ai pas fait. Hein. Je demande. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux prendre dans la vie. Ne dis pas parce que moi j'ai. Non, les jeux là, ça ne compte pas. Devant Dieu. Tu vas tisser des relations en étant humble. Malinga l'on dit comme il dit ça. Mais qui dit ça va tomber là. Il faut profiter de ça. Abaisse-toi et le Seigneur va te lever. Continue, papa. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à... Il s'est humilié lui-même. Lui qui était Dieu, il s'est humilié encore. En se rendant obéissant. Et la Bible dit obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il s'est humilié, il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il pouvait dire non, ça suffit. Vous m'avez beaucoup insulté. Vous m'avez beaucoup tabassé. Moi, je suis déjà Dieu. Je vous prouve que je suis Dieu. Je monte sans rien faire. Mais il a accompli la mission dans l'humilité. On lui donne la croix. Il prend sa croix. Il va monter avec ça. Ah, bien aimé, continue. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire la personne qui est descendue. Qui est descendu, qui s'est fait homme, maintenant parce qu'il a été humble, papa, parce qu'il a obéi, maintenant Dieu va le prendre là où il était, il va maintenant l'amener, il va maintenant élargir son nom, il va le faire monter plus que tous les hommes. Et la Bible dit, il lui a donné maintenant le nom qui est plus que ton nom, les noms que tu fais le vantard. Namonaya. Alléluia. Alléluia. Moi je suis l'enfant de... L'enfant de qui? D'une personne qui va mourir, qui va rester là? Non, bien aimé. Vous savez, nous rions. Mais ce sont des choses qui font mal. Ça ne peut pas exister devant au milieu des enfants de Dieu, l'orgueil. Ça ne peut pas exister. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'humilité. Même si tu connais plus. Même si tu as tout. C'est l'humilité qui compte. C'est l'humilité qui paye. Alléluia. C'est pas moi qui va limiter. Je ne suis pas les données que Dieu va utiliser comme prédicateur. Impossible. Parmi vous, il y a des grands prédicateurs qui sont là. Il y a des grands prédicateurs là. Là. Il y en a beaucoup. Je parlais de la fois dernière de la foule. Vous êtes là, il y a des grands prédicateurs. C'est parce qu'aujourd'hui, vous voulez encore faire la vie. Je pense que si je deviens pasteur, on va me priver beaucoup de choses. Non. Même comme tu es là, tu vas encore te priver beaucoup de choses. Alléluia. Alors pourquoi je dois m'élever? Pourquoi je dois être orgueilleux parce que je prêche la parole de Dieu? Non. Ce que je parle, c'est pas ma parole. J'ai passé une semaine à méditer ça. Si c'était ma parole, je vais méditer pourquoi? Je vais seulement venir ici parler. Mais je suis laissé à comprendre. C'est pas ma parole. Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu veux élargir ton nom, si tu veux être bien avec tout le monde, marche, vis dans l'humilité. Partout où tu es, vis dans l'humilité. Vous savez, les personnes qui sont humbles bénéficient de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un peut venir te dire des bonnes choses. Mais quand il t'écoute, c'est moi parler. Si je parle ici, lui il connaît déjà plus ça. Maintenant que ce que tu parles, c'est pas ça. Alors que lui a un bon secret pour te dire. Mais il va avoir peur. Ah, comme nous lui parle, je crois qu'il a déjà. Mais alors que tu n'as rien. Peut-être ce qu'il lui devait parler, c'est ce qu'il devait te dire. Alléluia. L'humilité. C'est ce que Dieu fait de nous. On a parlé de la conviction. Mais la conviction, c'est être sûr de ce que tu veux faire. Moi, je ne sais pas.
tu es là, comme tu es venu ce matin, est-ce que tu es vraiment convaincu que tu es un enfant de Dieu? Amen. Parce que c'est là qui compte. Si tu veux progresser, il faut être convaincu que moi je suis un enfant de Dieu. J'ai été appelé par Dieu. Je suis chrétien parce que Dieu m'a aimé et Dieu m'a appelé. Il m'a racheté. C'est la conviction, bien-aimé. Si tu n'as pas la conviction, tout ce que tu fais, c'est rien. C'est pour cela que tu vas demeurer 100 ans, mais tu ne progresses pas. Parce que tu n'as pas la conviction. Il faut avoir la conviction de ce que tu fais. Il faut être convaincu de la parole que tu as écoutée. C'est ça qui va t'aider. Vous savez, il y a un homme qui me plaît dans la Bible. Cet homme s'appelle Étienne. Pas le frère Étienne qui joue ici, hein? Mais c'est le frère Étienne. Parce que lui, il va faire ça. Alléluia. Cet homme, il était devant la mort. Les cailloux étaient déjà prêts là pour le lapider. Il voyait déjà les cailloux à côté. Le pierre, les gros pierres comme ça. Ils étaient déjà là pour les lapider. Parce qu'on devait les tuer. Cet homme a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Sans avoir peur. La Bible dit, il va élever ses yeux en haut. Oh, il va mener la vision de Dieu. L'Esprit de Dieu descend pour le convaincre. Écoute Étienne, même s'ils vont te tuer maintenant, mais au même moment, toi tu vas monter vers moi. C'est la conviction. Alors il va le déclarer devant ces hommes-là, sans avoir peur. Écoutez, au moment où vous parlez là, au moment où je vous parle, oh, j'ai vu les ciels ouverts. J'ai vu là. Il dit, c'est quoi ça? C'est un fou celui-ci. Comment toi qui es ici, tu vas voir? C'est la conviction, bien-aimé. Tu es entré dans un mariage sans conviction. Tu vas entreprendre les études sans conviction. Mais tu vas tituber. Alléluia. Amen. Il faut être convaincu de ce que tu fais. Convaincu de ce que tu dis. Il faut avoir cette conviction. Ça, la conviction. La Bible dit dans le livre des Romains, je vais le chercher, c'est Romains 14, 23. Romains chapitre 14, verset 23. Je vais conclure dans 5 minutes, on va terminer. Romains chapitre 14, verset 23. Celui qui a trouvé, peut lire rapidement. Attendez, je recherche dans ma Bible. Romains 14. Oui, papa. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alléluia. Tout ce qu'un homme peut faire sans conviction, c'est un péché. Donc tout ce que toi tu peux faire, il faut être convaincu de cela. Cela va élargir ta vie. Il faut être convaincu de ton engagement. Tu es chrétien, il faut être convaincu que je suis chrétien. Alors celui qui est convaincu qu'il est chrétien, il va marcher selon Christ. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas te réguler. Tu ne vas pas être négligent. Tu vas te donner. Parce que tu es convaincu que tu es Christ. On t'attend parce que je ne suis même pas convaincu. Je viens à l'église parce que si je ne veux pas, on va m'appeler au téléphone. C'est ça le raisonnement. Si je ne veux pas les dimanches, les pasteurs vont m'appeler. Alors je vais seulement pour ne pas me déranger, je vais seulement. Nous aussi, nous maintenant on a peur d'appeler, surtout les femmes mariées, on a peur de les appeler. Ah oui, parce qu'il y a des femmes, le chef de l'église, les maris ne vont pas à l'église, c'est très dangereux. Hein? Quand les pasteurs appellent chaque fois, c'est dangereux. Hein? Alléluia. Maintenant si on ne t'appelle pas, tu vas dire non, les pasteurs ne nous appellent pas. Il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce que c'est suivi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la conviction t'aide à avancer dans la vie chrétienne. Ça va ouvrir ta vocation et ouvrir tes relations. Je vais parler de la tristesse et de l'inquiétude. Ce sont des mauvaises stratégies pour un homme. Un homme triste, un homme inquiet, se retient. Il a toujours un visage triste. Hein?
Même si les gens rient, toi tu es comme ça. Tu ne vas pas progresser. Parce que les gens auront même peur de t'approcher pour te demander quelque chose. Alors peut-être dans la bouche du corbeau, il y a des fromages pour manger. Alléluia. Amen. Qui peut par son inquiétude ajouter un coudé? C'est-à-dire, qui peut élargir sa vie à cause des inquiétudes? Qui? Personne. C'est une mauvaise stratégie. La tristesse n'est pas pour les chrétiens. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la tristesse. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, la Bible dit, il a reçu les noms qui étaient dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Les problèmes que tu as doivent fléchir au nom de Jésus. Amen. La situation que tu as doit fléchir au nom de Jésus. Amen. Alors si tu connais que cet homme-là est élevé, pourquoi moi je dois vivre dans la tristesse? Moi j'ai toujours dit, même si tu as 1 euro, il faut être fier. Il faut être fier, bien aimé. Même si tu n'as que 5 euros dans la poche, fais voir que tu as 100 euros. Fais voir. On demande 100 euros, toi tu n'as que 5 euros. Vous savez, ma femme a fait, je crois, 8 ans, 10 ans comme trésorière à l'église. Je ne sais pas, je ne sais plus. Nous, on avait l'habitude, si je ne l'ai pas, je prends une feuille. Je sais qu'on va me payer les 15. Je prends une feuille. Ils sont là, dans ma Bible. Mes enfants sont là. J'écris 50 euros. J'amène là, je dépose là. J'écris mon nom. C'est pas les 50 euros sans écrire le nom. Hein. Je mets ma passe à 50 euros. Je dépose là. Mais je n'ai rien. Je sais que je vais donner 50 euros. Parce que je crois. Alléluia. Mais parce que je ne l'ai pas, je fous même l'église. Parce qu'on a dit, il y a l'offrande spéciale, je ne fais pas le dimanche. La tristesse n'est pas de Dieu. Que tu l'aies ou pas, sois dans la joie. Car la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Pourquoi je vais vivre dans la tristesse? Pourquoi je dois vivre dans l'inquiétude? Oh, les documents ne sont pas finis. Qui a dit qu'on a arrêté les cachets pour donner les documents? Qui l'a dit? Qui a dit qu'on a fermé la préfecture? La personne qui octroie les documents, on a les bureaux, on a annulé ces bureaux-là. Même si Macron dit, le bureau sera toujours ouvert pour toi. Pourquoi tu dois vivre dans l'inquiétude? Non. Ayez la joie. Amen. Ça va ouvrir ta vie. Bien aimé, tu peux élargir si tu as la volonté. Tu peux élargir si tu crois. Tu peux élargir si tu le veux. Car Dieu t'a donné toutes ces possibilités. Comme il est Dieu, il restera Dieu pour l'éternité. On va se lever, on va prier le Seigneur.